C'est pas le premier sommet et les chefs d'État africains qui sont allés sont à la tête de leur pays depuis 30 ans, 35 ans. Donc véritablement, ce sont les mêmes. Ça va forcément pas changer grand-chose sur l'amélioration des conditions de vie des populations dans leur propre pays. Nous souhaitons tout ce qui est un changement. Mais je vous ai dit tout à l'heure que pour que cela arrive, il faut que les Africains eux-mêmes soient prêts pour le changement. C'est ça que je dis que les leaders qui sont allés là-bas à Saint-Pétersbourg, ce sont les mêmes chefs d'État qui sont en place depuis pas mal d'années déjà et qui forcément, ils sont au deuxième sommet. Donc si on se retrouve sur la scène internationale aujourd'hui, il y a quand même des questions à se poser. Nos leaders, ils vont pour leur diligence politique. Ils ont été élus pour cela. Mais une fois qu'ils y vont, il faudrait que le peuple puisse les suivre. Les mentalités vont changer le temps d'un sommet? Je ne crois pas que les mentalités vont changer, mais il faut comprendre que on ne peut pas être toute la vie dans l'assistanat. Parce qu'au niveau de la Banque mondiale et des institutions internationales, on vous parle plus de près, on vous parle des plans. Et depuis plusieurs années, vous avez vu tous les plans qu'il y a eu. Il y a eu le plan d'ajustement structurel, il y a eu le plan d'ajustement sectoriel, il y a eu le plan d'investissement, il y a eu le plan de formation et innovation Unzo Weiter. Mais de quoi s'agissait-il? Comme il a expliqué tout à l'heure, dans chaque convention internationale, il y a des convenants. Parce qu'en réalité, on ne peut pas exposer au tiers ce que contient une convention. Lorsque le docteur parlait tout à l'heure de l'arme nucléaire, je vais vous rappeler que lorsque Mandela a pris le pouvoir en Afrique du Sud, le programme a été modifié par le Royaume-Uni. C'est-à-dire du moment où le régime avait changé, on a revu. Et vous voyez tout ce que l'Iran affronte pour mettre au point son arme, et même la Corée du Nord. Je pense tout simplement que, comme beaucoup le disent tout à l'heure, le monde, c'est un rapport de force. Et on arrache. Parmi tous les pays qui sont allés discuter avec la Russie, il n'y a que 4 pays qui peuvent discuter en levant la tête, que vous connaissez très bien. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte et l'Algérie. Le Cameroun est où? Le Cameroun... Avec un doyen qui a été fortement applaudi et respecté. On vous a expliqué tout à l'heure que notre économie est essentiellement extravertie. Pour l'instant, alors qu'on est là au secteur quaternaire, c'est-à-dire la recherche, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Au primaire, on n'est pas là. Au secondaire, on n'est pas là. Au tertiaire, on n'est pas là. On n'est nulle part. Regardez le tissu économique. Vous ne pouvez pas dire... Pourtant, il y a eu beaucoup d'optimisme dans le discours du chef de l'État là-bas. Ça voudrait dire que... L'optimisme, c'est un vœu. Chacun peut faire un vœu. Mais il faut que ça se matérialise. Vous savez que les relations internationales que vous avez expliquées tout à l'heure, ce n'est pas de la philanthropie. Et je vais vous dire, les États-Unis ont plus de 500 groupes de lobby en Europe pour les Américains. Donc il y a un certain nombre de choses à faire sur le plan international. Et il faudrait que les pays africains sachent qu'on ne viendra jamais leur remettre une manne. Il faut arracher, il faut chercher, il faut former, il faut revoir le programme scolaire. Il faut revoir